Nous sommes donc à la maison natale de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et je suis dans une très belle galerie où sont exposés des objets qui ont appartenu au papa et à la maman de Sainte Thérèse. Sa maman s'appelait Zélie Martin. Elle est sainte, comme son papa, Louis. Et sa maman était couturière et elle faisait de la dentelle. Regardez comme c'est joli ce qu'elle faisait, sa maman. Et nous verrons tout à l'heure sur les objets qui ont appartenu à Sainte Thérèse, la dentelle sur les vêtements qu'elle lui cousait. Ça, c'est une balance qu'elle utilisait. Je vais maintenant vous montrer des objets qui ont appartenu aux sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous approchons d'une très belle galerie. Voilà. Vous avez là les noms des sœurs de Sainte Thérèse. Vous avez Thérèse ici, Céline, Léonie, Pauline et Marie. Et voilà des objets qui ont appartenu aux sœurs de Sainte Thérèse et à Thérèse elle-même. Regardez les beaux vêtements de la poupée et la broderie faite par la maman. Oh, voilà le verre de la première communion d'une des sœurs de Sainte Thérèse, Léonie. Et puis là, des objets qui ont appartenu à Sainte Thérèse, et plus particulièrement le chapelet des actes d'amour de la petite Thérèse. Et regardez à côté le petit linge brodé. Voilà encore d'autres objets qui appartenaient aux sœurs de Sainte Thérèse et à Sainte Thérèse elle-même. Et puis là, nous allons voir des objets qui ont appartenu à Thérèse elle-même. Regardez, comme c'était beau ce que sa maman faisait. C'est sa maman qui brodait ses vêtements. Voilà. Un bonnet qui a appartenu à Sainte Thérèse. Et celui-ci, avec les points de broderie très fins que faisait sa maman. Enfin, voici une belle pensée de la maman de Sainte Thérèse, Zélie. Je prierai la Sainte Vierge que les filles qu'elle m'a données soient toutes des saintes et que moi, je les suive de près. Et voici la photo des parents de Sainte Thérèse, Zélie et Louis Martin. Maintenant, je vais me rendre dans la pièce où Sainte Thérèse est née, dans sa maison natale. Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver et dans un lieu très particulier. Nous ne sommes pas dans une église de Paris, je suis précisément à Alençon, qui est la ville natale d'une grande sainte que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je suis dans la maison où elle est née. Ses parents, Louis et Zélie Martin, étaient un couple un peu fortuné puisque son papa était horloger et sa maman était dentelière. Dans la région d'Alençon, on faisait de la dentelle, de la très belle couture autour des vêtements, comme nous le verrons tout à l'heure dans l'exposition que je vous montrerai à l'entrée de la maison natale. Là, nous entrons dans les pièces de la maison où Sainte Thérèse est née. Voilà une belle salle de séjour. Avec un bureau où son papa aimait travailler. Et maintenant, nous nous dirigeons vers la chambre qui est à l'étage
où Sainte Thérèse a vu le jour, car à cette époque-là, les enfants ne naissaient pas dans une clinique ou à l'hôpital, à la maternité, mais ils naissaient dans la maison familiale. Voici que nous avons monté l'escalier, nous sommes au premier étage. Encore une belle pièce où il y a des objets qui ont appartenu au papa de Sainte Thérèse, Louis Martin. Son papa était horloger. Vous entendez le tic-tac de la belle horloge. Et voici que nous approchons de la pièce dans laquelle est née Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voici le lit des parents de Sainte Thérèse, avec au-dessus un beau crucifix. Et voici le berceau dans lequel Sainte Thérèse a été déposée après sa naissance. Et la voici en photo lorsqu'elle était au Carmel, lorsqu'elle est devenue religieuse à Lisieux, qui est à une 60aine de kilomètres d'Alençon. Je vais vous montrer une inscription qui est sur le lit où Sainte Thérèse est née. Ce lit des parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fut placé au Buissonnet après la mort de Madame Martin, dans la chambre de Thérèse et de Céline. C'est de ce côté du lit que la sainte, ainsi qu'elle le rapporte elle-même, se cachait dans son enfance à l'ombre des rideaux pour penser au bon Dieu, à la rapidité de la vie, à l'éternité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est née dans ce lit. C'est là que Zélie Martin, sa maman, a accouché. Et c'est là aussi que Zélie Martin mourra. Sainte Thérèse perdant sa maman très très jeune. Après cela, après la mort de Madame Martin, la maman de Sainte Thérèse, le papa ira habiter à Lisieux, dans une maison qui s'appelle les Buissonnets. Nous sortons maintenant de la chambre. Pour retourner dans une autre pièce où se trouve une très belle statue de la Vierge Marie qui a joué un très grand rôle dans la vie de Sainte Thérèse, car c'est elle, la Vierge Marie, qui a donné à Sainte Thérèse une confiance sans limite, une confiance totale à Jésus, qui nous aime infiniment. Voici la photo du papa et de la maman de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la suite de la Vierge Marie, peut nous aider à vivre dans la lumière. Dans la lumière. Celui qui vit dans la lumière, il vit uni à Jésus, qui est la lumière du monde. En ce jour de la Toussaint, le prêtre, à la messe, porte un vêtement, la chasuble, un vêtement au-dessus de son aube, un vêtement blanc, parce que la couleur blanche, elle signifie la lumière dans laquelle nous vivons lorsque nous sommes saints, comme Jésus est saint, lorsque nous sommes saints, comme la Vierge Marie est sainte, lorsque nous sommes saints, comme tous les saints du ciel, donc comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme Louis et Zélie Martin. Vous savez les enfants, aujourd'hui, fête de la Toussaint, eh bien, alors que je viens de vous parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous allez de votre côté penser à un saint que vous connaissez, sans trop réfléchir. Vous allez tout de suite penser à un saint que vous connaissez. Gardez-le dans votre cœur, nous en reparlerons dimanche prochain. Gardez-le dans votre cœur, ce saint auquel vous allez penser, ce saint ou cette sainte. Peut-être que c'est celui dont vous portez le prénom, peut-être que c'est un autre. Mais pensez à un saint et assez spontanément vous allez le noter quelque part dans un petit coin de votre cahier de catéchisme. Parce que ce saint-là, auquel vous pensez spontanément, eh bien, c'est peut-être celui que Dieu a choisi pour vous rendre davantage semblable à lui, qui est saint, 3 fois saint, comme nous le chantons à la messe le dimanche. En sortant de la chambre dans laquelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est née, je vais maintenant me rendre dans la chapelle qui est juste à côté de la chambre. Et dans cette chapelle, nous allons ensemble prier le Seigneur pour qu'il nous aide à devenir saints comme il est saint. Nous sommes maintenant dans la chapelle, juste à côté de la chambre où nous étions tout à l'heure et dans laquelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est née. Et nous nous approchons maintenant de l'autel qui nous montre cette belle statue qui représente Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui offre à Jésus, enfant, des roses. Et vous voyez que l'enfant Jésus, il tient dans sa main aussi une croix. Sur cette croix, il y a un linge qui est posé et sur laquelle on voit le visage de Jésus. Sainte Thérèse a voulu s'appeler, quand elle est devenue sœur, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Voici le tabernacle dans lequel se trouve Jésus présent dans l'Eucharistie, et en dessous de l'autel, il y a aussi une très belle représentation de la Nativité. Regardez comme la scène est jolie, on voit Jésus, Marie et Joseph, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui offre à Jésus des roses qu'elle tient dans son tablier. Elle disait que depuis le ciel, elle voulait, quand elle serait arrivée au ciel, répandre sur la terre une pluie de roses.
Je veux passer mon ciel, disait-elle, à faire du bien sur la terre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, obtenez-nous la grâce de redevenir des tout-petits dans notre cœur, humbles et confiants, sans mesure, en la miséricorde infinie de Dieu que Jésus nous a appris à appeler Père. Au-dessus de l'autel de la chapelle, nous avons une très belle statue de Sainte Thérèse avec l'enfant Jésus. Ce qui caractérise cette statue, c'est que l'on voit l'enfant Jésus se pencher sur Sainte Thérèse, qui est représenté déjà au ciel, l'enfant Jésus qui tient dans sa main la croix, sur laquelle il y a un linge qui représente son visage à Jésus, le visage de sa passion, quand il a souffert le vendredi saint. Et c'est pour cela que Sainte Thérèse s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Vous remarquez que l'Enfant Jésus tient dans le tablier de sa robe des fleurs qu'il donne, des roses qu'il donne à Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, on a l'impression qu'elle prend des roses de ce tablier, et dans sa main droite, il y en a une qu'elle tient. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie ce qu'elle avait prédit quand elle serait au ciel. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Les roses qu'elle tient dans ses mains et celles qu'elle a dans la main droite, c'est toutes les grâces qu'elle envoie sur la terre à ceux qui les lui demandent. Quand on fait une prière à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si cette prière est selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Jésus, eh bien cette prière est exaucée. Maintenant, nous allons descendre et découvrir une autre sculpture juste en dessous de l'autel. Cette belle sculpture représente la naissance de Jésus. Vous voyez Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Et là encore, on voit qu'entre Jésus et Sainte Thérèse, il y a une distribution de fleurs, de roses. Là, c'est Sainte Thérèse qui donne à l'enfant Jésus des roses. Et ces roses, elles symbolisent toutes les bonnes actions qu'elle veut accomplir par amour pour Jésus. Sainte Thérèse est devenue une grande sainte parce qu'elle a passé sa vie sur la terre, sa courte vie, elle est morte, elle avait 24 ans, à faire le bien par amour pour Jésus et par amour pour nous, ses frères et sœurs. Eh bien, nous allons demander à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus la grâce de tout offrir à Jésus par amour pour lui et par amour pour tous ceux qu'on aime et que Jésus veut que nous aimions de tout notre cœur. Jésus, je t'aime, je me donne à toi pour toujours. Amen. Viens en moi, blanche hostie que j'aime, je me donne à toi pour toujours. Viens Jésus, mon cœur à soi.